Dieu vous bénisse richement. Nzambe apambola bino mingi. C'est encore une grande joie ce soir. Ezali tango pona esengo moko monene na pokwa oyo. Oui, parce que nous nous retrouvons ensemble à la table du Seigneur. Iyo po biso tokutani elongo na mesa na kolo. Nous ne sommes pas poussés par le fait de nous retrouver ensemble. Kasi biso totindikami te na momesano ete tosangana kelongo. Nous ne répondons pas au rendez-vous tout à fait charnel. Biso toete na bokutani ya bato. Mais nous venons pour rencontrer notre Seigneur. Kasi toyeinde pona kokutana na kolo na biso. Car nous savons que c'est lui qui nous donne la vie éternelle. Nzambe toyebi ete enda pesa kabiso bomoi na seko. Amen. Amen. Oui, il est dit que quand je viendrai, est-ce que je trouverai la foi? Yango elobami ete soki na ye penzanga na kokuta kondima. Cette foi-là pousse les enfants de Dieu à se retrouver à la table du Seigneur. Kondima yango ya sengeli akuta nde yango ezali kotindika bana na nkolo na mesa na nkolo. Car nous savons qu'en ce temps de la fin, Nzambe toyebi ete na tango na suka une nourriture nous a été donnée. bilia moko esilaki kopesa Et mabiso. cette nourriture, c'est ce précieux et glorieux message du temps de la fin. Pe bilia yango ezali sango ya moto ya tango na suka. Il n'y a qu'une seule bouche qui a été autorisée à apporter ce message. Ezali obele kaka na monoko moko pepesa maki ningise yango emema sango Et yo. ce message, c'est ainsi dit le Seigneur. Pe sango oyo ezali oyo elobi nkolo. C'est ça qui sauve l'épouse en ce temps ici de la fin. Yango nde ezali kobikisa mwasi na libala na tango ya suka. On a suivi certains parler, dire que oh, nous sommes derrière Jésus-Christ. Mais qui montre aux gens Jésus-Christ? C'est le prophète. En dehors du prophète, personne d'autre ne peut connaître Jésus. C'est lui qui nous le montre. Et c'est lui qui nous dit ce qu'il faut faire pour rencontrer Jésus-Christ. Amen. Amen. Puisque le prophète avait en lui la colonne de feu. Ce sont ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, il y a les soi-disant assemblées du message. On rejetait même le message. Vous parlez d'un Jésus que vous ne connaissez pas. Mais nous parlons d'un Jésus que nous connaissons. Amen. Amen. Le prophète nous a montré le vrai Jésus-Christ. C'est celui-là que nous adorons même ce soir. Amen. Amen. On est allé même parfois jusqu'à poser la question, est-ce qu'il y a le ciel de Branham? Mais si vous avez lu réellement le prophète, vous comprendrez que Dieu lui avait donné une portion. Vous croyez à ça? Nous sommes les croyants du message. Nous n'adorons pas Branham. Nous adorons Jésus-Christ. C'est lui qui est venu au travers de William Marion Branham. Amen. Amen. Pour attirer à lui son épouse. Ne nous laissons pas séduire par tout ce qui se raconte là-bas. Dieu a dit à Branham, tout ce que tu aimes et ceux qui vous aiment, je te les donne. Mais pourquoi on va chercher ailleurs? Parce que le salut nous a été donné. Alors nous devons nous réjouir. C'est le moment de jubilé pour l'épouse. Amen. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse richement pour avoir accepté de venir encore ce soir, afin que nous puissions communier autour de cette parole. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous prenons 2 Rois,
chapitre 6, à partir du verset 8. Et nous allons continuer jusqu'à 17. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne. Oh roi mon Seigneur. Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te sommes encore très reconnaissants ce soir parce que tu nous as rassemblés autour de ta table pour t'entendre, Seigneur. Nous savons que cette parole, c'est ce qui prouve que nous sommes sauvés. Ô grand Dieu, qui peut se tenir devant toi et prendre ta parole pour la porter aux autres? Il n'y a que toi. Comme il est dit qu'ils seront enseignés par le Saint-Esprit. Et en ce moment, Seigneur, nous réclamons ta présence. Que toi seul, tu viennes prendre ta place, Seigneur, d'enseignant,
et que tu puisses prendre cette parole pour la placer dans le cœur de tes enfants. Ô grand Dieu, puisse, Seigneur notre Dieu, ton onction descendre encore, Seigneur, sur cette assemblée. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous savons que nous avons un Père qui nous aime, un Père qui est, oh Dieu bien-aimé, pour nous, un Père qui nous bénit, un Père qui nous parle, un Père qui nous élève, un Père qui est la réponse à tous nos problèmes. Ainsi manifeste-toi ce soir, Seigneur, que ceux qui sont encore en route, Seigneur, soient dans tes mains. C'est toi qui as dit que mon peuple meurt par ignorance. Mais nous sommes venus à toi parce que toi, tu nous as donné ce que nous devons connaître. Merci, bien-aimé. Nous te l'avons demandé par la foi. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Dieu soit loué. Nzambe akumisama. Je remercie encore le pasteur Paul qui a trouvé bon que je me tienne encore derrière la chaire pour parler à sa place. Amen. Amen. Nous ne sommes pas venus ici pour nous voir. Mais quand nous venons ici, nous devons savoir que nous venons pour écouter Dieu nous parler. C'est le rendez-vous que nous avons pris avec Dieu. Ce n'est pas un rendez-vous humain. Mais c'est un rendez-vous que nous avons pris avec Dieu. Et quand Dieu parle, vous devez l'écouter. Amen. Amen. Oui, il est dit que vous devez lire les brochures, écouter les bandes. Parce que c'est là où il y a la vie. Oui, les prédicateurs peuvent prêcher. Mais ils doivent être ramenés à ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. C'est ainsi que nous devons avoir cet empressement-là quand il y a le rendez-vous de nous retrouver dans cette maison de Dieu. C'est ça qui montre réellement ce qui est en vous. Amen. Amen. Si on avait demandé qu'on est en train de distribuer de l'argent quelque part, les gens se réveilleraient même vers 4 heures du matin, 5 heures du matin. Mais ici, il y a plus que l'argent. C'est la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est la vie éternelle. Il y a plus que l'argent ici. Il y a plus que des maisons ici. Même si nous avons besoin de l'argent, mais premièrement, nous devons accorder à Dieu sa place. Alléluia. Amen. Nous venions de lire la parole de Dieu là. Le titre du message que nous allons suivre, c'est regarder à l'invisible. Amen. Amen. Regarder à l'invisible. Quand Dieu a marché avec l'homme, il a souhaité que lui seul soit le conducteur de l'homme. Vous pouvez dire Amen. Amen. Quand Adam était dans le jardin d'Éden, il avait reçu, qu'est-ce que je dirais, la parole de Dieu. Mais le jour qu'il s'est écarté de cette parole, pour ne pas écouter Dieu, oui, il était perdu, il s'est vu nu. Il est allé se cacher quelque part. Il a cherché à s'habiller avec les feuilles de figuier. Ce qui n'était pas la volonté de Dieu. Quand ils étaient sous la protection de la parole de Dieu, ils ne pouvaient pas comprendre qu'ils étaient nus. Mais quand il a donné la place
au diable, oh, c'était fini. La communion était rompue. Il est allé se cacher. Alléluia. Amen. Il est allé se cacher parce qu'il avait honte. Mais Dieu, dans sa grâce, dans son amour, il est allé abattre des bêtes pour les habiller avec la peau de bête. Et le prophète dit ceci. Nous prendrons regardez l'invisible, nous prenons le paragraphe 9. Maintenant que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. C'est étrange que l'homme qui a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, et que Dieu a appelé à marcher par la foi, en croyant que Dieu existe, et choisi de marcher par la vue plutôt que par la foi. Après qu'il lui ait été formé, son être et tout ce qui est en lui lui était façonné à la ressemblance de Dieu. Et Dieu est ce grand Jéhovah qui appelle ces choses qui ne sont pas comme s'ils étaient. Et l'homme a été créé pour vivre avec Dieu de cette manière. Mais il a choisi de marcher par la vue. Il veut être son propre chef. Il ne veut pas qu'on lui dise quoi faire. C'est exactement la nature de l'homme. Amen. Amen. Dieu, en créant l'homme à son image, il voulait que l'homme ne puisse marcher que par la foi. Comme la parole lui était donnée, il devait vivre selon ce qu'il avait reçu comme parole. Ne mange pas ça, ne fais pas ça. Il devait dire Amen. C'est ça ce que Dieu voulait. Mais l'homme n'a pas obéi à ça. Quand il est tombé, c'était fini, la mort s'est installée. Cela s'est avéré ainsi au jardin d'Éden. Lorsqu'il a perdu sa communion avec Dieu, en choisissant de suivre sa propre voie et de n'avoir personne pour dominer sur lui. Mais l'homme a été fait comme une brebis. Et on m'a dit qu'une brebis ne peut pas retrouver son chemin de retour. Lorsqu'elle est perdue, elle est totalement perdue. Alléluia. Amen. L'homme, normalement, physiquement, marche selon la vue. Ça, ce n'est pas pour les chrétiens. Dieu nous a donné notre victoire dans la foi. Si vous croyez réellement ce que Dieu vous a donné, et vous marchez conformément à cela, sans regarder les circonstances qui sont autour de vous, vous vous tenez sur la parole de Dieu, vous la croyez réellement, vous n'écoutez pas ce qui se raconte,
Vous ne voyez pas ce qui se fait par-ci par-là. C'est là où réside votre victoire. Et c'est ça la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas nous laisser libres comme ça. Il nous a donné sa parole. Amen. Amen. Il nous a donné sa parole de façon que celui qui croit à la parole, celui qui croit à ses promesses, qui s'accroche à ses promesses, puisse vivre éternellement. Vous croyez à ça? Dieu vous bénisse. Il dit ceci au paragraphe 10. Qu'est-ce qu'il en est de l'homme? Lorsqu'il est perdu, il est tout à fait incapable de s'en tirer. Il doit avoir un berger pour le conduire. Et lorsque l'homme fait un choix, au fur et à mesure que les jours passent, nous voyons que l'homme devient continuellement pire. En choisissant de marcher par la vue plutôt que par la foi. La foi qui est l'invisible. Amen. Amen. Quand Dieu dit vous êtes guéris, c'est la promesse de Dieu, non? Je suis l'Éternel Dieu qui guérit toutes vos maladies. C'est la parole de Dieu. Si vous venez à Dieu en croyant dans cette parole, Dieu ne vous laissera jamais partir sans être guéri. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées dans la vie du prophète. Mais qui ont bénéficié de cela? Ce sont des gens qui avaient la foi réelle. Ce ne sont pas les incrédules. Même ce soir, si vous avez réellement la foi dans la parole de Dieu, vous verrez la grandeur de Dieu. Dieu descendra et va se manifester. Il cherche ceux qui l'adorent par la foi. Il ne cherche pas de gens qui discutent. Oui, qui cherchent à comprendre. Amen, il a dit ceci. Nous pensons que la science dit ça. Les savants ont dit ça. Nos coutumes disent ça. La parole de Dieu est venue anéantir tout cela. Amen. Amen. Pour nous donner uniquement sa parole. Et si vous croyez dans sa parole, le prophète dit ceci. S'il avait guéri autrefois, dans une condition donnée, où il y avait la foi, aujourd'hui, si vous remplissez cette condition-là, Dieu est obligé de le faire encore. Vous ne pouvez pas échapper. Parce que Dieu n'a jamais été corrigé. Quand il avait agi hier, il ne change pas. Il va agir de la même façon et sur la même base. Amen. Amen. Hey. Alléluia. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Amen. Amen. Si nous prenons El Shaddai, le prophète dit ceci. Au paragraphe 19. Ne vous fatiguez pas. Nous avons passé toute une journée à faire autre chose. Mais ici, nous sommes devant le Seigneur. Amen. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Nous avons pris le sujet de quelques soirées avant. Dans le jardin d'Éden, le diable avait choisi la tête de l'homme en se servant de son intellect
Dieu a choisi le cœur de l'homme en se servant de la foi de ce dernier. Et si vous marchez par la foi, il vous faut croire des choses que vous ne voyez pas. Ou même que vous ne pouvez expliquer avec votre intelligence. Vous avez le cancer. Vous pensez qu'avec la prière, Dieu a dit. Amen. Amen. Et le monde va vous trouver comme un fou, non? On va dire, mais ces gens-là, vous les avez déjà entendus? Ils pensent que oui, leur Dieu va guérir le cancer. Notre Dieu est capable de tout. Il n'y a pas d'impossible devant notre Dieu. Si réellement vous le croyez, même les morts vont ressusciter. Amen. Amen. Si vous croyez réellement dans la parole de Dieu, vous croyez les promesses de Dieu, vous les verrez être accomplies ici. Amen. Alléluia. Amen. Oui, le prophète dit ceci. Laissons tomber les raisonnements. Lorsque Dieu dit quelque chose, ne regardons plus à cela de façon intellectuelle. Souvenez-vous de Noé. La pluie va tomber. Scientifiquement parlant, on ne pouvait pas expliquer cela. Mais c'était la parole de Dieu. Noé, je vais détruire le monde entier. L'homme est devenu mauvais. Je vais détruire. Et le prophète a dit, avant le déluge, il n'y avait jamais eu une pluie pareille. Il n'y en avait même pas. C'est ainsi que la science pouvait ouvrir leurs documents, dire, mais d'où viendra la pluie? Toi, Noé, est-ce que ce n'est pas la folie? Qu'est-ce que tu racontes là, Noé? Noé pouvait s'en tenir seulement à ce que Dieu lui avait dit. Qu'il y ait la pluie avant, pour lui, ça ne lui disait rien. Amen. On pouvait se moquer de lui. Il y a un prédicateur qui est sorti là-bas. Il est en train de prêcher. Il dit que Dieu va détruire le monde. La pluie va tomber. Et les gens se disaient, mais elle viendra d'où? Tu ne trouves pas que c'est la folie? Mais Noé ne s'en tenait qu'à ça. Même ce soir, mon frère, ma soeur, notre Dieu est réel. Notre Dieu est présent avec nous. Il n'y a rien qui peut lui échapper. Ce qu'il a dit, il l'accomplit à 100%. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Oh, Dieu soit loué. Lorsque Dieu dit quelque chose, ne regardons plus à cela de façon intellectuelle. Laissons cela pénétrer immédiatement dans nos cœurs. Et appelons tout ce qui est contraire à cela comme n'existant pas. Amen. Amen. Considérons ce que Dieu a dit. Lui qui a donné la promesse. La promesse n'a pas été donnée par une école quelconque. Oh, dans telle année, il y aura ça. Parce que non, la promesse a été donnée par le Créateur lui-même. Alléluia. Amen. Comme n'existant pas.
Considérons ce que Dieu a dit. Lui qui a donné la promesse. C'est là où le monde s'est vraiment embrouillé aujourd'hui. Même les églises se sont embrouillées aujourd'hui. Il y a eu trop de prédications intellectualistes. Les gens écoutent les messages intellectualistes au lieu d'avoir des églises remplies de l'esprit, qui adorent un esprit. Et on n'y arrivera pas avec le raisonnement. Il n'y a pas moyen d'y arriver. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens prêchent. Oh, c'est Branham qui a dit. Mais vous prenez Branham comme qui? Amen. Amen. Il est le 7e ange, non? Et quand le 7e ange vient, c'est lui qui clôture, non? Y a-t-il encore un autre ange qui viendra après Branham? Il n'y en a pas. Alléluia. Amen. Oh, Dieu soit loué. Oui, aujourd'hui, les gens vont s'amuser avec ce message. Alors que accrochez-vous seulement. Même le prophète a dit. Après moi, accrochez-vous à ce message. S'accrocher, vous voyez s'accrocher. On ne peut même pas vous détacher. Parce que vous savez que c'est question de vie ou de mort. Quand vous vous accrochez réellement à ce message, vous verrez la grandeur de Dieu dans votre vie. Alléluia. Amen. Le paragraphe 20 de... Regardez à l'invisible, le prophète dit ceci. Maintenant, c'est pour nous une leçon de regarder à ce qu'Abraham a fait. Vous connaissez Abraham? Amen. Amen. Nous sommes la semence royale d'Abraham. Vous dites Amen. Amen. Mais quand nous regardons comment Abraham a vécu, oui, celui qui était avec Abraham, il a promis qu'il sera aussi avec la postérité d'Abraham. Est-ce que vous êtes la postérité d'Abraham ce soir? Si vous êtes la postérité d'Abraham, vous devez marcher comme Abraham avait marché. Mais Abraham a commencé où? Il était dans une église quelque part. Il était avec son père quelque part. Il avait des amis quelque part. Il avait la famille quelque part. Mais quand Dieu a vu que voilà l'homme sur qui je peux compter, ce n'est pas Abraham qui a choisi Dieu, mais c'est Dieu qui a choisi Abraham. Même ce soir, mon frère, ma soeur, ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu. Dieu vous connaissait bien avant la fondation du monde. Il vous a vu. Il s'est réjoui en vous voyant. Et il vous a prédestiné. Vous avez votre place. Amen. Amen. Ah, il est merveilleux. Même ce soir, la place que tu occupes là, Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas surpris. Il connaît toutes choses. Avant le commencement et avant la fin. C'est ce Dieu-là de William Marion Branham. Amen. Amen. Et puis, non seulement il a cru à cela. Dieu descend. C'est lui qui a dit à Abraham, regarde, Tala.
l'est à l'ouest, bobimeli pe bokoteli na du tango nord au sud. na nord pe na sud. Oui, oui, tout ça c'est pour toi. Iyo nyonso yo ezali pona yo. Quelle grande promesse. Elaka monene nini oyo. Amen. Amen. Mais jusque-là, Abraham n'avait pas un enfant. Kino wana balaya mazaki na mwana te. Alléluia. Amen. Abraham devait se séparer avec ses parents. Abalaya masengelaki akabona na baboti na ye. Il devait se séparer avec ses amis. Asengelaki amikabola na baninga na ye. Il devait se séparer avec son église. Asengelaki akabona na eklesia na Il ye. devait se séparer avec ses coutumes. Asengelaki akabona na mimesano Il na devait se ye. séparer avec tout ce qu'il avait emmagasiné quand il était de l'autre côté. Asengelaki akabona na nyonso aselaki kobomba Parce tango que azalaki na ngambo c'était ça, mosusu wana. la volonté de Dieu. Po ete kokabona wana yango nde ezalaki mokano na Prendre Nzambe. Abraham, Kokamata balayama. l'amener quelque part Komema ine esika moko boye songolo. où il allait adorer Dieu Esika wapi asengelaki kogumbamela de sika la wa façon que Nzambe. Dieu voulait. Na lolenge Nzambe alingaki abalayama gumbamela Dieu ye. vous a appelé Nzambe abiangi yo. pour que vous puissiez l'adorer Po ete ogumbamela ye. selon Malachie 4. Kolandela malaki na mine. Amen. Amen. Il Amen. vous a appelé pour que vous puissiez l'adorer selon Malachie 4. Nzambe abengaki yo po ete ogumbamela ye kolandela malaki C'est na ainsi mine. qu'ici, nous proclamons, ainsi dit le Seigneur. Nde na bongo biso tokosakola oyo elobi Dans nkolo. tout ce que nous faisons, Na nyonso tokosala. nous cherchons toujours à voir comment Branham avait agi. Tokoluka ntango nyonso koyeba to mpe komona lolenge kani Branham asalaki. Amen. Amen. C'est comme ça, bien-aimé. Ezali bongo baninga Dieu bi. fait sortir Abraham. Nzambe abimisaki abalayama. Où est-ce qu'il allait? Azalaki kokende wapi? Où est-ce qu'il allait? Azalaki kokende wapi? Dans une terre qu'il ne connaissait pas. Na mabele moko wapi ye ayebaki te. Mais Dieu connaissait. Kasi Nzambe ayebaki. Il avait préparé ce lieu là-bas. Asilaki kobongisa esika yango Je vais wana. t'amener quelque Na part komema yo esika moko où songolo. tu vas m'adorer, Esika pe okogumbamela où tu ngai. vas me servir. Okosalela ngai. Toi, Abraham. Yo abalayama. Mais tu dois te séparer Kasi osengeli okabwana avec ta famille. na libota na yo. Ce qui n'était pas facile. Oyo ezalaki likambo ya pete Mais te. Abraham, Kasi abalayama. flexible qu'il était, Ndenge azalaki pete kolinga na ngambo nyonso. obéissant qu'il était, Botosi oyo azalaki. Abraham a accepté. Abalayama ngimaki. Il est sorti. Abimaki. Amen. Amen. Il est allé loin là-bas. Akendaki mosika kuna. Oui, avec son épouse, Ye longo na mwasi na avec libala. Sarah. Sarah. Oui. Et Dieu lui est apparu parce qu'il savait que Abraham devait avoir quelqu'un qui pouvait prendre encore sa place. Pe Nzambe abimelaki ye mpo na kosala ete abalayama yeba ezalaki na moto asengelaki kokamata lisusu esika na ye. Amen. Amen. Un enfant. Mwana. Abraham, Dieu lui apparaît Nzambe abimeli ye. et lui dit, Palobi na ye. je vais te donner un fils. Nga nakopesa mwana moko ya mobali. Dieu connaît tes besoins. Nzambe ayebi babosenga na yo. Amen. 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 Même ce soir, Dieu connaît tes besoins. Ata na poko Nzambe ayebi babosenga na Tel yo. que tu es là, Ndenge ozali il n'y a wana. rien qui est caché à notre Dieu. Ezali eloko moko te bombami oyo Nzambe na biso akoki te Pourquoi kozanga trop vous koyeba. lamenter? Kasi mpo na nini okolelalela? Amen. Amen. Parce que tout est entre vos mains. Po ete nyonso ezali na kati na maboko na yo. Oui, Dieu a dit à Abraham, Iyo Nzambe alobi na balayama. oui, je vais te donner un fils. Nakopesa mwana moko ya mobali. Amen. Même si Sarah Ata kosala avait douté, ye atutaki tembe. parce qu'il a entendu, Po ete ayokaki. c'était au temps du soir. Ezalaki na ntango na pokwa. Abraham assis sous un arbre, Abalayama efandaki na se na nzete moko. il a vu 3 personnes qui venaient. Amonaki bato misato bazalaki koya. Les 3 personnes qui venaient, Bato misato bazalaki koya. avec la poussière partout, Na putulu na nzoto ils mobimba. étaient sales là-bas, Bazalaki pene na bosoto. ils venaient de très loin. Bautaki mosika makasi. Amen. Amen. Abraham a regardé, Abalayama atali. il était seul là-bas. Ye azalaki ye moko Parce que wana. même l'autre n'était plus avec Po Abraham. ete lote azalaki lisusu esika moko te na balayama. Ah. Abraham regarde, Abalayama atali. mais Dieu ne peut pas cacher Kasi Nzambe akoki te à komibomba. son fils ce qu'il faisait. Ce qu'il allait Abombela faire. mwana na ye eloko oyo asengelaki Abraham kosala. regarde Abalayama atali. avec l'œil de l'aigle, Na liso ya pongo. il discerne que Atali. parmi les 3 personnes, Amona kati ya bato il y a misato oyo. quelqu'un qui n'est pas comme les 2 autres. Ezali na moto moko azali te lokola bato mibale. Amen. Amen. Cette personne-là Moto yango qui avait parlé à Abraham oyo asolaki na balayama. avant sa sortie, Yambo ya bobimi na ye. c'était Elohim. Ezalaki Elohim.
Alléluia. Amen. Elohim avec la poussière aux pieds. Elohim yena putulu na makolo. Avec l'habit qui était sale. Na elambo ezaki salite. Qui avait porté le costume de ce temps là-bas. Alataki bilamba elolenge ya tango wana. Soyez spirituel. Bozala bato ya molimo. Alléluia. Amen. Il avait porté le costume de ce temps là-bas. Alataki bilamba kolandela bato ya tango wana. Abraham regarde. Pa bala matali. Habité. Ça c'est une visite terrible. Oh ezali botali moko ya somo. somo. C'est le créateur lui-même qui est descendu. Mokeliye moko ndakiti. Il a compris que ce n'était pas un homme ordinaire. Asosolaki te azaki moto lokola bato nyonso te. Il a compris que c'est celui-là qui lui avait parlé. Asosolaki te moto wana nde oyo ye solola alobelaki ye. Il a compris que c'était le créateur lui-même. Asosolaki te azaki nde mokeliye moko. Ah, il s'est mis debout, il est allé les accueillir. Ah, ye penza kendaki koyamba bango. Alléluia. Amen. Et quand Dieu lui a donné la promesse, tango nzambe apesi elaka, Sarah va enfanter un akobota mwana moko. Amen. Amen. Sarah là-bas, elle a murmuré là-bas. Dans mon état ici, avec mon âge ici, moi je vais avoir un enfant. Et Abraham aussi. Oui, avec ses croyances. Il croit à ça. Et celui qui était avec Abraham, il a compris que Sarah ne croyait pas. Il a dit, mais pourquoi Sarah a-t-elle ri? Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Amen. Amen. Il pouvait faire autre chose à Sarah. Pour épargner Abraham, Sarah était préservée. Amen. Amen. Ah, c'est merveilleux. Mais qu'est-ce qui se passe? La promesse était donnée. Donnée par qui? Par Dieu lui-même. Et quelques jours après, Abraham pouvait demander à Sarah, chérie Sarah, comment te sens-tu? Oh mon Seigneur, je ne sens rien. Ok, ne t'en fais pas. C'est Dieu qui a parlé. Moi je crois à ça. Alléluia. Amen. Moi je crois à ça. C'est Dieu qui a parlé. 2 mois. 3 mois. Abraham revient encore. Mais il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas même de changement. Oh, mais ne t'en fais pas. Ne sois pas déçu. Notre Dieu ne trompe jamais. Il dit toujours la vérité. Moi, je crois que cet enfant, il viendra. Il est même en route. Abraham pouvait voir déjà cet enfant de loin. 25 ans. Abraham, depuis que la promesse a été faite, Abraham avait vu déjà cet enfant. Vous voyez où est allé Abraham dans sa foi. Il a cru que l'enfant est déjà en route. Quel que soit tout ce qui peut arriver, quelles que soient les circonstances, l'enfant vient. Alors qu'il n'était même pas encore conçu. Mais pour Abraham, l'enfant est en route. L'enfant est déjà là. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Comme la promesse était donnée, Abraham s'est mis maintenant à préparer la venue de l'enfant. Alléluia. Amen. Comment va-t-il préparer la venue de l'enfant? Abraham a commencé à aller payer le berceau. Est-ce que tu peux le faire aujourd'hui? Si tu crois réellement dans la parole de Dieu, dans la promesse de Dieu, tu es guéri. Mais tu dis, Amen, je suis guéri. Tu ne peux pas tenir compte des symptômes. Tu ne peux pas tenir compte de ce que la science dit. Mais comme c'est Dieu qui l'a dit, moi je crois. Abraham pouvait payer le berceau.
Il pouvait payer les couches là-bas. Il pouvait payer tout ce qu'il y avait comme habit. Et quand Abraham allait payer, les gens pouvaient lui dire, vous avez déjà vu ce vieux-là, comment il est devenu fou. Avec sa vieille femme-là, les deux disent qu'ils auront un enfant. Entre nous. Est-ce que toi tu crois réellement que tu as déjà vu quelque chose comme ça? Non, moi je ne crois pas. L'autre dit non, je ne crois pas. Et tous pouvaient s'opposer à ce que Abraham était en train de faire. Parce que c'était autre chose. Ce n'était pas la vue. Mais c'était la foi. Amen. Amen. Et Dieu veut que son église puisse vivre par la foi. Que ses croyants puissent vivre par la foi. Amen. Amen. Nous croyons que William Marion Branham est un prophète. Si vous croyez réellement qu'il est prophète, alors dites amen à tout ce qu'il a dit. Marchez dans cela. Car c'est la lumière dans laquelle nous marchons aujourd'hui. Mais si vous rejetez ce que Branham a dit, vous cherchez à voir par les yeux. Mais nous ne sommes pas venus ici pour voir par nos yeux. Nous sommes venus pour marcher par la foi. Car c'est ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Il ne considéra en rien son état. Un homme âgé de 100 ans, son corps physique, ou plutôt il ne considéra pas du tout que Sarah n'était plus en état d'avoir les enfants. Sarah avait déjà dépassé la ménopause. Le corps séchait déjà. Amen. Amen. Les rides partout. C'est cela qui allait donner naissance à l'enfant, au fils promis. Même quand vous regardez Abraham, c'était un vieux. Ah oui, il était vieux. Avec des rides. Il n'avait rien qui pouvait plaire encore. La force physique était en train de partir. Mais c'est cet homme-là, à travers lequel Dieu allait leur donner un fils. Amen. Amen. Les gens qui pouvaient regarder ce couple, ils pouvaient se moquer de ce couple. Dire, mais quand bien même Dieu peut faire des miracles, mais comme ça. Mais c'était le Créateur qui avait parlé. Il était capable de changer Abraham. Il était capable de changer Sarah. Afin qu'elle puisse avoir un enfant. Puisque une femme à son âge là-bas, même aujourd'hui, scientifiquement parlant, porter un enfant, oh, c'est bizarre, hein? Amen. Amen. Et celui qui écrivit le commentaire divin nous dit qu'il ne douta point. Voilà. Au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié, donnant gloire à Dieu. Quel homme! Quand vous recevez la promesse de Dieu, donnez gloire à Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. Amen. Si réellement vous croyez que c'est Dieu qui a donné la promesse, accrochez-vous à cette promesse. Amen. 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 Ne reculez jamais. Croyez, c'est question de vie ou de mort. Le prophète dit, ce que j'ai trouvé dans les églises, c'est la peur.
Vous dites que vous êtes croyant, mais on a prié pour vous. Vous partez en vous posant des questions. Est-ce que réellement, seulement cette prière-là? Ça c'est trop. Ça c'est trop. Mais ce n'est pas une attitude correcte pour un chrétien. Amen. Amen. Le chrétien, il s'accroche à la promesse de Dieu. Nous les appelons d'ailleurs les promesses infaillibles. Quand Dieu parlait, Dieu agit. Amen. Amen. Il ne peut pas manquer de réaliser ce pourquoi la parole de Dieu a été prononcée. Au paragraphe 21, nous sommes dans Regarder à l'invisible. Le prophète dit, et aujourd'hui il n'est pas nécessaire. Il n'est même pas nécessaire d'essayer d'approcher cela avec une foi intellectuelle. Intellectuel, tu n'as pas ta place ici. Ici, ce sont les aigles. Les aigles montent dans les lieux les plus élevés. Quand ils parlent, l'intellectuel ne comprend rien. Vous croyez à ça? Amen. Vous ne serez jamais en mesure de faire cela. Vous irez d'une église à une autre et d'une ligne de prière à une autre sans jamais obtenir cela. Vous devez arriver à ce point où c'est éternellement établi une fois pour toutes. Soit il est Dieu, soit il n'est pas Dieu. J'ai pitié des gens. Amen. Amen. Comme je le disais hier soir, Jésus a dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Et le cep donna le premier sarment. Le premier sarment, c'était la Pentecôte. Et la bénédiction de la Pentecôte est inscrite dans le livre des Actes. Si le premier sarment était la Pentecôte, le second sarment devra aussi être la Pentecôte. Il devra donner le même genre d'église et de comportement que le premier sarment. Alléluia. Vous aimez le prophète? Oui, bien aimé. Nous savons que les temps sont avancés. Tout le monde est en train de chanter. Il vient. Chose qu'ils ne comprennent pas. Mais il y a des promesses autour de cette venue là-bas. Alléluia. Amen. Et Abraham est resté fortifié. Il croyait dans cette promesse. Il croyait à la venue de cet enfant. Et finalement, il l'a eu. Dieu l'a changé. Dieu a changé Sarah. À tel point que Sarah a supporté la grossesse. Ce n'était pas un enfant qui était descendu du ciel comme ça. Mais c'était un enfant que Sarah avait porté. Sarah qui était vieille. Mais la promesse de Dieu a changé Abraham. La promesse de Dieu a changé Sarah. Si tu crois réellement à la promesse de Dieu ce soir, la promesse de Dieu va te changer. Quel que soit tout ce qui peut te nuire, ça ne peut pas t'ébranler. Parce que nous prions un Dieu vivant. Alléluia.
Amen. Il veille sur ses enfants. Nous avons dit que quand on entrait dans l'arche, c'était la sécurité. Quand on entrait dans l'arche, c'était la communion. Quand on entrait dans l'arche, on était enveloppé par le sang. On était enveloppé par le sang. Le sang qui est, alléluia, qui est le Saint-Esprit. Si vous êtes enveloppé du Saint-Esprit, rien ne peut vous nuire. Partout où vous êtes, proclamez que vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Oui, les chrétiens aujourd'hui ont peur aujourd'hui. Qu'on sache que réellement vous êtes chrétien. Mais Abraham n'a pas eu honte. Vous recevez la promesse de Dieu. Et ne restez pas seulement là-bas. Oh, moi je crois. Le prophète dit, vous devez manifester que vous avez cru à la promesse de Dieu. Vous ne devez pas seulement vous joindre au groupe. Je crois que ces gens-là, ils croient le message. Moi aussi. Le prophète dit, vous devez vous joindre à ces gens-là. Vous devez vivre comme ces gens-là. Le message dans l'homme transforme l'homme. C'est ça le message que nous avons reçu. Il dit non, ne soyez pas à distance là-bas. On ne va pas sympathiser avec le message. Donc vous devez vivre le message. Pas sympathiser. Abraham a vécu une vie correctement, conformément à ce que Dieu lui avait donné. Sépare-toi de ton père. Il s'est séparé. Même l'autre qui restait, il s'est séparé de l'autre. Voilà le moment où Dieu devait maintenant donner à Abraham un enfant. Parce qu'Abraham avait accepté la parole de Dieu, la promesse de Dieu. Au paragraphe 20, regardez à l'invisible. Nous avons vu ça. Prenons El Shaddai. Excusez-moi. El Shaddai au paragraphe 30. Nous lisons le prophète parce que il doit être derrière la chair. C'est ça qui donne la vie. Amen. Amen. De quoi avez-vous peur? C'est le paragraphe 30. El Shaddai. De quoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous si peur? Vous avez peur. C'est comme si vous n'arrivez pas à sortir de là et à obéir à l'ennemi, ou plutôt à déclarer que tout ce que le diable dit est un mensonge. Que la parole de Dieu soit la vérité. C'est Dieu qui vous a choisi. Vous ne vous êtes pas choisi. C'est Dieu qui vous a choisi. Quand vous a-t-il choisi? Avant la fondation du monde. Quand l'agneau fut immolé. Eh bien, c'est la Bible qui le dit. Vous voyez ça? Amen. Ah oui, si vous n'avez pas été avant la fondation du monde, c'est pas. Puisque ce message c'est pour les aigles. Ce message c'est pour les prédestinés. Ce n'est pas pour les autres. Dieu connaît ses enfants. Pourquoi quand le message était prêché, toi tu as écouté et tu as accepté. Pendant qu'il y a des gens qui se moquent de toi. Ils disent mais voilà ces gens-là, les saints qui se roulent par terre là-bas. Il n'y a rien de bon là-bas. Mais toi tu as vu qu'il y avait un trésor caché là-dedans.
C'est pour cela que tu as quitté. Tu avais des amis. Tu avais des parents. Tu ne croyais même pas ce message. Mais toi, tu as accepté ce message. Malgré qu'on puisse se moquer de toi, tu les as quittés. Les amis sont restés. Toutes ces choses sont restées. Pourquoi? Parce que tu étais prédestiné. Amen. Amen. Ce n'est pas parce qu'on t'a forcé. Amen. Amen. Le saviez-vous? La Bible dit, votre nom a été inscrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Par la préscience de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. C'est Dieu qui vous a choisi. C'est Dieu qui vous connaît. Amen. Amen. Même tes besoins, c'est Dieu qui les connaît. Il n'y a personne qui va enlever la parole de Dieu en vous. Abraham, tu auras un enfant. Le médecin, il a eu à faire face à l'incrédulité des gens. Même les médecins pouvaient dire à Abraham, cet enfant que tu attends, il ne viendra pas. Regardez, il pouvait démontrer une matrice déjà séchée. Oui, mais il ne peut pas concevoir. Mais même Abraham aussi, il pouvait faire tout, entrer dans la science et démontrer que la venue de l'enfant était impossible. Mais ça ne pouvait pas convaincre Abraham. Pour Abraham, c'était son absolu. Pour Abraham, c'était question de vie ou de mort. Quand Dieu te dit de sortir, quand Dieu te fait sortir, alléluia, amen, il te prépare aussi. Quand bien même la parole prêchée va aller contre tes intérêts, tu vas abandonner tes intérêts et t'accrocher à la parole. Il n'y a rien qui va te dire rentre. Quand même le diable viendra te dire cette parole est dure. Mais qu'est-ce que les apôtres ont dit? Quand les 70 sont partis, il a regardé. Oui, il ne restait que les 12 là-bas. Et vous aussi. Qu'est-ce qui vous retient ici? Souvenez-vous de la réponse de Pierre. Mais où irions-nous encore? Oh, tu as la parole de la vie. Il en est de même pour ce message. Ce message est pour les aigles. Amen. Amen. Et quand un aigle s'accroche à ce message, vous ne pouvez pas le détacher. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas lui dire le contraire. Sa vie, c'est ce message. Vous savez ça? Notre vie, c'est ce message. Sans ce message, nous sommes perdus. Puisque dans cet âge, Dieu ne voit que ce message. Le message est le signe. Oui, quand je verrai le signe, je passerai par-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a le signe. Et le signe, nous avons vu que c'était le sang. Christ a été pressé. Kristo akamolamaki a été pressé, akamolamaki, il a été battu jusqu'à faire sortir la résine kino ete mafuta résine qui est son sang. Et ce soir, le sang de Jésus-Christ protège le croyant. Si réellement tu es croyant, crois que tu es enveloppé. Le diable peut envoyer
n'importe quoi. Mais là où tu es, tu commences à louer le Seigneur. Amen. Amen. Comme Noé était dans l'arche là-bas, quand il y avait des pleurs en dehors de l'arche, les gens pleuraient là-bas. Oui, Noé ouvrait. Non, Noé ne pouvait pas ouvrir. Parce que ce n'était pas lui qui avait fermé la porte. Celui qui avait fermé, c'était Dieu lui-même. Les gens ont pleuré. Mais ça n'a pas changé la volonté de Dieu. Il était tard. Amen. Amen. Il était tard. Ce message, bien aimé, c'est notre protection. Si vous croyez réellement le message, vous marchez conformément à ce que la parole demande, rien ne va vous ébranler. Amen. Amen. Vous croyez à ça? On a prié pour vous. Mais vous continuez à vous inquiéter. Moi, vraiment la famille m'a abandonné. Mais qui te dit que la famille doit être avec toi? Abraham est parti. La famille est restée. Toi aussi, tu es la semence d'Abraham. La promesse de Dieu à Abraham, c'est la même promesse à toi aussi. Mais si tu respectes cela, mais Dieu ne sera pas empêché d'agir. Il est obligé d'agir. Ce Dieu-là, le Dieu qui est dans ce message, le Dieu qui est ce message, il est obligé d'agir. Amen. Amen. Le prophète dit ceci dans... Regardez à l'invisible. Paragraphe 22, il dit ceci. Jésus n'en a-t-il pas parlé dans Saint Jean 14? C'est le serment. Il a dit que le serment qui ne porterait pas de fruits serait coupé. Que cela se dessécherait. C'est là que nos dénominations aujourd'hui sont. Seront retranchés de la vigne. Seulement celui qui porte des fruits. L'espèce qui porte des fruits. Et les œuvres du Saint-Esprit pourra rester sur la vigne. Car la vie qui se trouve dans la vigne pénètre dans le sarment. Alléluia. Amen. Et la vie se trouvait en Jésus. Était dans la première église. Et il ne marchait pas par la vue. Il marchait par la foi. Vous croyez à ça? Croyant que ce que Dieu avait dit était la vérité. Oh, quelle différence cela fera-t-il lorsque les hommes marcheront par la foi? Alléluia. Amen. C'est le prophète. Quand les gens marcheront par la foi, mais qu'est-ce qui peut résister devant l'église? Alléluia. Amen. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. C'est une promesse. Mais pourquoi cela ne se réalise pas aujourd'hui? C'est parce qu'il n'y a pas de foi. Amen. Eh bien, laissez-moi. Excusez-moi, c'était 22. Oui. C'est là que nos dénominations aujourd'hui sont. Seront retranchés de la vigne. Seulement celui qui porte des fruits. L'espèce qui porte des fruits. Et les œuvres du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.
pourra rester sur la vigne. Car la vie qui se trouve dans la vigne pénètre dans le sarment. Et la vie qui se trouvait en Jésus était dans la première église. Il ne marchait pas par la vue. Il marchait par la foi. Voyant que ce que Dieu avait dit était la vérité. Oh, quelle différence fera-t-il lorsque les hommes marcheront par la foi? Ils appelleront ce que leurs yeux voient. Tout ce que leurs yeux voient et qui est contraire à la parole, comme n'existant pas. La chose qui existe pour nous, c'est la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit? Alléluia. Amen. C'est le genre de foi qu'il nous faut dans l'église. Ce soir, c'est le genre de foi qu'il nous faut dans l'église. Nous avons entendu. Mais où est-ce que la parole nous a amenés? Quand Abraham a entendu, il a obéi. Il est sorti. Il s'est séparé. Parce que c'était ça la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est que vous vous sépariez avec tout ce qui est contraire à la parole. Vous ne devez même pas reconnaître que cela existe. C'est là on va nous prendre comme des oiseaux un peu spéciaux là-bas. Vous croyez à ça? Amen. Oui, un chrétien c'est un oiseau que le monde ne comprendra pas. Là où les gens pleurent, là où les gens meurent, le chrétien s'accroche à la parole de Dieu. Amen. Amen. Il voit la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit? Pour lui, c'est ça qui compte. Ce n'est pas l'intellectualisme. Ce n'est pas la science. Oh, mais la science dit ça. Non, nous regardons ce que Dieu a dit. Votre science là, vous la gardez pour vous. Mais pour nous, qu'est-ce que Dieu a dit? Et qu'est-ce que Dieu a dit ne sortira que de la bouche de William Marion Branham. Amen. Alléluia. Amen. Le surnaturel, excusez-moi, le surnaturel, le prophète dit ceci. Au paragraphe 34, surnaturel. Les hommes et les paragraphe 34. Les hommes et les femmes qui y vivent sont mal compris. Saisissez-vous cela? Ils deviennent particuliers. Amen. Amen. Ils n'entendent plus les choses du monde. Ou même s'ils les entendent, ils n'y prêtent plus attention. Ils avancent tout simplement. Dieu n'a jamais mis cela là-dedans pour rien. Dieu ne vient jamais de façon hasardeuse. Mais il y a quelque chose, j'ai voulu que vous suiviez ça avec beaucoup d'attention. La prière n'est pas un peut-être. La prière est une chose sincère. Prier, c'est parler à Dieu.
Prier, ce n'est pas s'agenouiller. Fermez les yeux et pensez à votre lessive ou au travail que vous faites et dire: Seigneur, aide-moi. Et John, et guéris mademoiselle Jones. Ainsi de suite. Ce n'est pas ça prier. Ça c'est réciter des paroles. Mais prier, c'est entrer dans une atmosphère où vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu. Et alors, vous entrez dans la plus profonde sincérité. Amen. Amen. Oui. Nous sommes venus ici pour communier avec Dieu. Et nous devons être conscients que Dieu est avec nous ici. Alléluia. Amen. Et si Dieu est avec nous ici, il y a une attitude que vous devez adopter. Parce que vous êtes devant votre Dieu. Et quand vous priez, ce ne sont pas des paroles récitées, mais ça doit entrer en vous. Vous devez monter. Alléluia. Amen. Être dans la dimension de l'époux. C'est alors qu'il y aura la véritable communion. Alléluia. Amen. Tout d'abord, vous offrez une petite adoration, disant: Oh Jéhovah, comme je t'aime. Saisissez-vous cela. Ensuite, après la prière d'adoration, vous vous approchez alors avec un cœur sincère pour faire une demande. Et quand vous faites la demande, vous devez être sûr que la réponse vous sera donnée. Les choses de Dieu paraissent si simples comme ça. Les gens ont essayé de compliquer ça. Amener de l'argent, faites ceci, cela. Ce n'est pas ça que Dieu demande. Dieu demande d'entrer. Quand vous entrez dans l'arche, Dieu vous écoute et il vous protège. Au paragraphe, nous sommes sur le surnaturel. Nous sommes vers la fin, s'il vous plaît. 35. Il dit ceci. Voyez-vous les défaillances de l'Église? De l'église pentecôtiste, des méthodistes, des baptistes et tout. C'est faillir par rapport à cette grâce permanente de Dieu ce soir. Vous allez crier et battre les mains, danser dans les allées et parler en langue. Ce sont des dons. Les dons ne sont d'aucune utilité. Et si vous ne demeurez pas dans la gloire de la Shekinah, Amen. Amen. Nous sommes venus pour nous placer devant la gloire de la Shekinah. Mais si vous êtes dans le parvis extérieur, non, mais vous n'êtes pas entré. Mais quand vous entrez dans l'arche, là c'est une autre atmosphère. Là où le bâton d'Aaron était là, ce bâton a germé. Il avait fait des années. Mais ça a germé. Mais le chrétien placé devant la gloire de Shekinah, c'est un chrétien qui va germer. Dans sa vie, c'est un chrétien qui va porter des fruits. Alléluia. Amen.
on verra Dieu agir dans la vie de quelqu'un. Parce qu'il est devant la gloire de Shekinah. Quand on a mis la manne là-bas, la manne ne pouvait pas pourrir. Parce qu'elle était devant la gloire de Shekinah. Et ce soir, mon frère, ma soeur, si vous êtes réellement devant la gloire de Shekinah, vous parlez là où la parole parle. Vous vivez ce que la parole demande que vous viviez. Amen. Amen. Oui, c'est ça. L'épouse est dans les mains de Dieu. Et Dieu ne peut pas lâcher l'épouse. Nous allons terminer par la foi. Amen. Amen. 38. Au paragraphe 38. Si Jonas, dans de telles circonstances, a pu croire en Dieu, il a refusé de considérer quoi que ce soit de contraire au programme de Dieu. Vous n'êtes pas dans une aussi mauvaise situation. À combien plus forte raison devriez-vous regarder ce soir? Non pas un temple fait de main d'homme, non pas un temple terrestre, mais au temple céleste. Là où Christ, le Fils de Dieu, avec son vêtement sanglant, se tient devant Dieu le Père ce soir, intercédant sur base de n'importe quelle confession que vous faites, pour ces bénédictions rédemptrices, et que vous réclamez. À combien plus forte raison devrions-nous dire: je ne verrai que la promesse éternelle de Dieu? Quelle est la promesse éternelle de Dieu? Je vous donnerai le Saint-Esprit. C'est une promesse pour vous. On n'est pas sauvé sans le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit est en vous, vous allez manifester la vie du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Je vais vous dire que le Dieu du ciel, qui avait gardé Jonas vivant 3 jours et 3 nuits, peut vous faire sortir de la profondeur, de la profondeur la plus basse des épreuves. Amen. Vous pouvez dire Amen. Amen. Dieu est capable, si réellement vous l'avez accepté dans votre vie, quelle que soit l'épreuve que vous allez connaître, Dieu est capable de vous faire sortir de cela. Ce soir, si vous croyez réellement, Dieu va vous faire sortir de cette épreuve. Il n'y a que vous qui connaissez l'épreuve que vous êtes en train de traverser. Amen. Vous y êtes. Ça dépend de ce que vous regardez. Vous êtes venu. Vous regardez à quoi? Amen. Amen. Le croyant sait où il regarde. Quand le serpent était élevé, nous sommes dans l'Ancien Testament. Oui, il fallait seulement regarder. Quand vous regardez, même si le serpent vous a mordu, vous viviez. Amen. Amen. Et le prophète dit, ça dépend de la façon dont vous regardez. Est-ce que vous regardez Jésus-Christ maintenant? Comme la parole prêchée, dans les promesses données, si vous vivez dans cette foi là-bas, Dieu soit loué.
Parce que rien ne pourra vous manquer. Toutes les promesses de la Bible, elles sont pour vous. Il n'y a pas une promesse qui doit vous échapper. Toutes les promesses de Dieu vous appartiennent. Amen. Il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu. S'il l'a dit, c'est parce qu'il savait que vous serez dans le besoin. Et quand vous êtes dans le besoin, regardez à Dieu. Et Dieu va vous fortifier. Dieu va vous guérir. Dieu va vous donner la solution au problème que vous êtes en train de vivre. Maintenant même, il y a quelqu'un qui connaît la profondeur de nos cœurs. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui connaît où vous vous tenez. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Amen. Amen. L'appel de Dieu est là. Venez à Dieu, il va vous sauver. Amen. Amen. Au calvaire, tout était accompli. Et aujourd'hui, nous n'avons qu'à prendre, nous approprier de tout ce qui a été acquis au calvaire. Vous voyez ça? La guérison de toutes nos maladies. C'était là-bas. Alléluia. Amen. Le salut était là-bas. Ah. Tout ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'était déjà résolu. C'est ça la foi. On ne peut pas se tenir ici, mettre en doute ce que Dieu a dit. Comme Dieu l'a dit, je dis Amen. Et je marche selon cela. Abraham, il a cru, et cela ne s'est pas limité seulement à dire je crois. Abraham est allé. Il a commencé à surprendre le monde scientifique. Abraham a commencé à préparer la venue de l'enfant parce qu'il l'avait déjà vu. Moïse, quand il sortait de l'Égypte, il a prononcé des paroles qui montraient ce qui était en Moïse. Quand Moïse pouvait dire, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Alléluia. Amen. Les gens pouvaient se dire, mais qu'est-ce que Moïse est en train de dire? Mais Moïse c'était un prophète. Il a vu la fin de Pharaon. Il a vu la mort de tous ces militaires qui accompagnaient Pharaon. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. C'était ainsi dit le Seigneur. Et ça s'est accompli. Alléluia. Amen. Oui, un peu partout là. Quand vous voyez les héros de Dieu, ils avaient cette foi-là. Et le prophète dit, c'est ça la foi que Dieu cherche. On ne cherche pas la foi intellectuelle. Oui, parce que j'ai lu. Non. Ce n'est pas parce que vous avez lu. Mais il faut posséder cela. Ça doit entrer en vous. Ça doit vous transformer. Vous devez vivre par cette promesse là-bas. C'est ça que Dieu cherche. Amen. Amen. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse.